ça doit être compliqué pour vous d'être ici sur ce plateau, pour vous exprimer, alors que le procès de l'affaire Maëlys se poursuit et va probablement s'achever vendredi. Je rappelle que votre fils, Arthur, a été tué par Nordal Lelandais, que pour ce crime, il a été condamné en mai dernier à 20 ans de réclusion. Je précise aussi tout de suite à ceux qui nous regardent que vous n'assistez pas au procès de l'affaire Maëlys, comme d'ailleurs les parents de Maëlys n'assistaient pas au procès du meurtre d'Arthur Noyer, donc de votre fils. Je voudrais vous demander simplement comment vous avez vécu ces 15 derniers jours, monsieur. Je veux dire, on était dans quelque chose... Il y a une pression qui a monté au fil des comptes rendus journalistiques de vos collègues. Vous savez l'attitude qu'on a eue pendant en mai dernier. Mais quand on écoute les affirmations, quand on écoute tout ce qu'on entend, on a tendance un peu à bouillir, quoi. Oui. Vous êtes même en colère, on peut le dire. Vous êtes choqué de voir certains comptes rendus, certaines paroles de Nordal Lelandais. Ah, complètement. Si je suis là ici, enfin, si nous sommes là ici, c'est vraiment pour mettre les points sur les i et les barreauter, hein, parce que il a eu des propos pour Arthur. Là, il redit là vendredi, il fait que de redire ça a été une bagarre qui a mal tourné. C'est, je vais reprendre un peu ces mots là, mais quand j'ai vu Arthur. Voilà, j'ai eu déjà le 4 février, il a commencé à dire j'ai eu cette altercation avec Arthur Noyer. Bon, on a laissé un peu courir. Et vendredi, là, le 11, il enfonce le clou. Et il redit c'est une bagarre qui a mal tourné. Ensuite, j'ai eu l'impression de revoir M. Noyer à côté de moi et ça m'a fait peur. Quand il parle des coups qu'il a portés à Maëlys. Il a été jugé. C'est pas une bagarre, c'est pas une altercation, c'est un meurtre. C'est un meurtrier. Il avait 10 jours pour faire appel. Il n'a pas fait appel. Donc, il n'a pas à revenir là-dessus. Et il n'a pas à salir la mémoire d'Arthur. Voilà pourquoi on est là. Expliquez-nous, pourquoi vous avez le sentiment qu'il salit la mémoire d'Arthur? Expliquez-nous. Parce qu'il recommence à dire la même... il a la même ligne de conduite. Hein. Je l'ai tué, je suis désolé, mais je ne voulais pas. Voilà. C'était sa ligne de conduite et c'était sa ligne de conduite du début à la fin. Du début à la fin. Il nous a sriné à nous dire je vais dire la vérité, mais c'est pas facile. Il l'a pas dit qu'à nous. Hein. Il a dit à ses amis qui étaient venus pour lui dire mais soulage-toi, tu seras. Non, je vais dire la vérité, mais c'est pas facile. Et il est toujours resté sur la même position. Il n'y a pas eu d'évolution. Il n'avoue pas. Il dit juste, il répète. Ce qui a été mis en évidence et par les preuves, par l'enquête, il n'en dit pas plus. Il n'en dit pas plus. Alors que sur la mort de Maëlys, là, il dit des choses. Il avance quand même un petit peu dans ce dossier, ce qu'il n'avait pas fait durant le procès pour Arthur. Moi, j'ai le sentiment qu'on est dans un peu l'arbre qui cache la forêt. Je veux dire, il dit, en fait, c'est son avocat qui dit les choses et il les répète. Il n'y a aucune spontanéité. C'est pas lui, c'est le perroquet qui répète les mots de son maître. Hein, on est là-dedans. Donc il n'y a pas de sincérité selon vous? Bien sûr que non. Écoutez, moi j'ai travaillé pas mal d'années en psychiatrie. Ce type de personnalité, heureusement, je ne l'ai croisé qu'une seule fois. On n'a rien à attendre de cette personne-là. Ça a toujours été de notre discours. On n'attend rien des pseudo-révélations qu'il aurait pu faire. Là, j'ai la feuille de motivation de la cour d'assises de la Savoie. C'est bien clair, la mort est donnée volontairement. Hein, il n'y a pas à revenir là-dessus. Et maintenant, ce qui est très choquant, entre autres, c'est quand au moment du passage à l'acte, on va dire pudiquement, vis-à-vis de Maëlys, il évoque une espèce de réminiscence d'Arthur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Mais on peut aussi simplement se poser la question, quand il a tué Arthur, est-ce qu'il n'y avait pas une réminiscence de quelqu'un d'autre?
Parce que c'est facile de se cacher d'être derrière ça. Et donc, il est là en salissant. C'est comme si Arthur l'aurait... Je n'aurais pas poussé à tuer Maëlys, mais si c'était, il y avait une espèce de reproduction que la situation qui frise quand même une situation dans laquelle il a une volonté d'abuser sexuellement des personnes qui sont avec lui, comme si cette situation-là était pratiquement induite par Arthur. Je veux dire, faut arrêter. C'est une perversion. Enfin, c'est une personnalité qui a été connue et reconnue comme comment dire. Autonome, enfin c'est pas le mot autonome, mais je veux dire elle sait ce qu'elle fait. Oui. Elle sait ce qu'elle fait. Quoi. Responsable de ses actes. Responsable de ses actes. Est-ce que pour vous, du coup, le cauchemar continue, alors que le procès était peut-être censé au moins marquer une étape dans votre travail de deuil, j'imagine? Est-ce que, du coup, vous avez le sentiment que ce cauchemar continue? Ça a marqué une étape. C'est vrai que nous, le procès, l'enquête, c'est terminé. Oui. Voilà. On n'a fait aucun commentaire par rapport à ce qu'il a été condamné. Et voilà, à part que nous étions globalement satisfaits. Oui. Hein, ça a été reconnu comme meurtre. C'était ce qu'on voulait. Alors là, c'est vrai que ça ravive des choses. Ça ravive des choses, forcément. C'est vrai que quand le procès a débuté, j'avais l'impression que c'était un copier-coller. Hein, copier-coller du procès de Chambéry au niveau de la défense et de l'accusé. Hein. Je m'excuse, je fais mes excuses auprès de la famille. Oui, j'ai tué, mais je ne le voulais pas. Voilà, on a eu le même discours, nous. Hein. C'est vraiment du copier-coller. Ouais. Et ça fait revivre, forcément, ça nous fait revivre ce qu'on a vécu en mai dernier. Ça, c'est évident. Et n'oublions pas que ces pseudo-aveux ne viennent que dans la mesure où les preuves sont irréfutables. Je veux dire, c'est face aux preuves où il commence à dire oui. Mais et c'est bien tout le travail de la police, enfin, des enquêteurs, qui amène ça. Alors, maître, c'est très émouvant d'entendre le témoignage de vos clients. Est-ce que ça peut changer quelque chose? Est-ce que ces mots prononcés par Nordal Lelandais dans ce procès peuvent amener une réaction de votre part? Qu'est-ce que, juridiquement, judiciairement, qu'est-ce que vous pouvez faire? On ne peut rien faire que d'écouter, d'entendre cette souffrance de la famille d'Arthur qui, jusque-là, essayait, vous l'avez dit, je n'aime pas trop cette expression, mais de faire son deuil après le procès. Elle n'a pas critiqué, elle a respecté cette décision, et tout en étant parfaitement clair avec la justice. Simplement, aujourd'hui, entendre qu'il a vu, quand il a tué Maëlys, le visage d'Arthur, c'est pas entendable, c'est pas possible d'entendre ça. Et je crois que la bonne question a été posée par Didier tout à l'heure. Qui a-t-il vu comme visage lorsqu'il a tué Arthur? Moi, j'ai retenu qu'une chose aussi dans ce... Il n'y a pas, je me permets de préciser que pour l'instant, il n'y a pas, même s'il y a eu beaucoup d'enquêtes, hein, et qu'on a même soupçonné à un moment donné Nordal Lelandais d'être un tueur en série, il n'y a pas de dossier pour l'instant, il n'y a pas d'autres enquêtes dans ce sens. Alors, je veux trahir aucun secret de l'instruction, mais j'ai quand même au moins un dossier ouvert à mon cabinet où, effectivement, il y aura peut-être possibilité de se poser la question. Mais toujours est-il, c'est que c'est vrai qu'à défaut d'être un tueur encore en série, pour reprendre votre expression, c'est un menteur en série. Et ça, on n'aura jamais le bout de vérité qui manque, ni dans le procès d'Arthur, ni dans le procès de Maëlys, puisque quand il dit la vérité, il ne la dit pas, comme le dit, c'est la pseudo-vérité, parce que ce qu'on voudrait entendre, ce que la famille de Maëlys voudrait entendre aujourd'hui, c'est qu'a-t-il fait à Maëlys entre le moment où il l'a enlevé et le moment où il l'a déposé dans le ravin. Juste une précision, vous êtes en effet l'avocat
de la famille de Thomas Rochekolb, C'est ça. un garçon de 18 ans qui a été retrouvé mort en décembre 2015 en Savoie à la sortie d'une discothèque. Et la justice a ordonné l'exhumation de son... Alors la justice a ordonné une exhumation à notre demande, à la demande de la famille. Voilà. Le corps a été exhumé et l'autopsie, les analyses sont toujours en cours. Voilà. Je fais des demandes d'actes. Parce qu'il y a une photo sur laquelle on reconnaît... Il y a une photo sur Nordal Lelandais. Nordal Lelandais en 2012 dans la boîte de nuit. C'est ça. Et le jeune homme est décédé en 2015. Mais on a aussi des bornages téléphoniques de Nordal Lelandais le jour du décès de Thomas Rochekolb. Alors, monsieur et madame Noyer, je sais, enfin, j'imagine que vous avez aussi une pensée très forte pour les parents de Maëlys qui vivent l'épreuve que vous avez vous-même vécue il y a quelques mois. D'ailleurs, est-ce que vous êtes en contact avec monsieur et madame Pas réellement. Darangeau? Alors c'est vrai que, alors surtout avec la maman, Ouais. on s'envoie des petits mots, voilà, pour dans les moments importants. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? On est à 3 jours du verdict. Eh ben, j'ai envie de leur dire, continuez à être forts. La famille de Maëlys, la famille des autres victimes aussi, continuez à être forts pour pouvoir affronter et écouter l'individu abject qu'il y a dans cette salle. Voilà. Et garder foi en la justice. Malgré tout. Malgré tout. Ouais. Et vous, monsieur? Moi, avec tout le respect que je vous dois, et je voudrais revenir sur le mot, vous employez tueur en série. Et je veux dire, on est obnubilé par les séries américaines, on n'arrête pas de parler de tueurs en série, où effectivement, le tueur tue la représentation de sa maman, la représentation de ceci, la représentation de cela. Moi, je préfère, dans ce type de personnalité-là, parler de prédateur social. Parce que le terme de prédateur social, bon, prédateur, tout le monde peut l'entendre, et social, c'est que c'est quelqu'un qui est capable de s'en prendre à un jeune, à un vieux, à un homme, à une femme, à un blanc, à un catho, à un homosexuel. Voilà. Il a envie, il prend. Il se pose pas de questions. Et je veux dire, il est d'autant plus dangereux à trouver, justement, qu'il n'y a pas de série qu'on peut classiquement entendre. Je dirais la seule série entendable, c'est que ce sont des personnes vulnérables, je dirais bien gentilles, mais le terme peut être péjoratif, je dirais vulnérables, que ce soit une petite fille ou un jeune homme qualifié à un moment donné de gentleman, caporal gentleman, etc. Je pense qu'il... Voilà. Confirmé par ses amis à l'époque, qui disaient « tu te battais, oui, mais tu savais avec qui tu le faisais », sous-entendu avec des personnes moins fortes que toi. Donc on est vraiment dans une personnalité prédatrice qui est, à mon sens, mais ça je ne suis pas du tout un expert, la pire des personnalités que l'on peut malheureusement croiser, à minima heureusement, mais il y en a. Du coup, à vous entendre, du coup, il n'y a pas grand-chose à attendre des procès, finalement. Cette personnalité-là l'emporte sur, au fond, ce qu'on peut espérer d'un accusé. Enfin, on a toujours été d'accord là-dessus. Nous, on n'attend rien de lui. On attend tout de la justice, des enquêteurs, etc. Alors, si effectivement on parlait très peu, c'est parce que aussi parler, avec ces personnalités-là, ça va le faire jouir, au sens psycho, machin chose, ça va le faire jouir. Donc il n'est pas question de rentrer là-dedans. Moins on parle de lui, plus il parlera. Je veux dire, on se souvient de Fourniret et de d'autres. Ils ont besoin du silence médiatique pour, à un moment donné, révéler quelque chose, pour exister. Et si là, on intervient, c'est parce que notre fils, Arthur, est directement impliqué. Autrement, vous savez, on reste discret, on essaye d'être respectueux et digne de tout un chacun, mais quand c'est trop, c'est trop. Vous m'avez dit il y a quelques minutes que le procès, le vôtre, celui auquel vous avez assisté, avait marqué une étape. Est-ce que pour vous, vendredi,
ce sera aussi une étape importante? Bien sûr. Oui. Après... Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous attendez vendredi? Enfin, j'ai foi en la justice, donc je pense qu'elle va prendre les bonnes décisions. Enfin, j'espère. Faut vraiment que chacun se rappelle qu'il il est dangereux, criminologiquement. Enfin, c'est quelqu'un de dangereux. Et c'est ça faut que personne ne l'oublie, ça. Voilà. Je vous remercie infiniment, tous les trois, d'être venus dans ce contexte si particulier, mais si difficile. Soyez sûrs que tous ceux qui nous regardent ce matin ont été extrêmement touchés par votre témoignage et par aussi l'indignation qui est la vôtre à l'occasion de ce procès. Merci.